Et salut à tous les amis, c'est Caillou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je vous l'avoue. Mais vous inquiétez pas, en 2018, vous allez avoir plein de vidéos sur la chaîne Booster à la chaîne. Donc il n'y a pas de soucis. Donc on se retrouve avec notre petit playmat habituel, qui changera sûrement en mars, car ils vont sortir des produits spéciaux Kaiba. Et vu que je suis un gros fan de Kaiba, voilà, on va y passer, hein. Et donc aujourd'hui on est là, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, pour faire une decklist de mon deck héros masqué. Donc il n'est pas fait pour les tournois, enfin on peut y aller en tournoi, mais maintenant avec les links et tout ça c'est un peu chaud. Mais bon, je vous le présente comme il est, je l'ai pas adapté au link, je l'ai fait moi-même, donc je me suis amusé à le faire ça. Vu que j'adore les héros élémentaires, héros masqués, tout ça. Et donc c'est parti. On va commencer avec notre extra deck. Donc 15 cartes. On commence avec 3 héros du contraste. Donc c'est un type guerrier fusion à effet. Avec il me semble 9 étoiles. Ouais, de type ténèbres. Et aussi de type lumière. Donc c'est dit dans son effet. Je vais vous lire, donc c'est un effet très sympathique. Donc cette carte est toujours traitée comme un monstre héros élémentaire. Ah voilà, je vais essayer de bien cadrer. Uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement. Donc voilà, ça c'est le principe des... Enfin c'est un effet secondaire des héros élémentaires. On va dire ça comme ça, donc les monstres fusion ils peuvent pas être récupérés au cimetière. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi lumière. Donc voilà, c'est un monstre ténèbres et lumière en même temps. Une fois par tour, dans le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler l'effet de la cible. Donc c'est un effet qui est assez pété, on va dire. Et vu que si on en arrive à invoquer plusieurs, on a cet effet x3 et c'est plutôt cool. Donc il a 3000 d'attaque et 2600 de défense. Donc voilà, le principe du deck ce sera d'invoquer principalement cette carte. Plus évidemment les autres héros masqués, mais bon, on va voir ça tout de suite. On aura mon petit héros préféré, 3 vents divins, voilà. Donc un monstre de type vent, 8 étoiles, ça c'est important, vous allez voir pourquoi après. Donc c'est un guerrier fusion, normal, vu que c'est un héros élémentaire, enfin masqué pour là, mais voilà. Donc uniquement invocable avec changement de masque, mais non autrement, ça va être pareil pour tous les monstres. Donc il a un effet plutôt sympathique, vous allez voir. Alors, il est non destructible au combat. Donc s'il se bat avec un monstre plus fort que lui, il n'est pas détruit, ça c'est bien. Votre adversaire peut attaquer avec un seul monstre durant la battle phase. Donc imaginons qu'il a 3 monstres, il peut attaquer avec un seul. Et lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire, on peut piocher une carte. Donc on va dire qu'elle est assez pétée. Vu qu'en plus elle a 2700 d'attaque et 1900 de défense. Donc une attaque qui n'est pas négligeable non plus, hein, qui détruit facilement un magicien sombre. Hop, on passe ensuite avec 3 Anki en rareté secret gold, hein, qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Donc ténèbres 8 étoiles. Et donc lui son effet c'est que quand on divise son attaque par 2, il peut attaquer directement l'adversaire. Et c'est un effet qui ressemble un peu à un divin, le deuxième. C'est que quand on détruit un monstre de l'adversaire et qu'on l'envoie au cimetière, on peut ajouter une carte magie jeu rapide change depuis le deck à la main. Mais par contre on peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Donc vous allez voir après les jeux rapides change, ce que c'est. Donc 2 minutes d'attaque et 1002 de défense. Une carte plutôt pratique pour ce deck, donc dû l'utilité de l'avoir en 3 fois. Dans ce deck j'ai décidé de ne pas mettre des héros élémentaires en fusion. Je voulais vraiment me concentrer sur les héros masqués, même si on peut mettre des decks, enfin des monstres héros élémentaires. Donc vous faites bien comme vous voulez, hein, mais moi je voulais mettre que des héros masqués en extra deck. Ensuite 2 Koga, donc lumière et 8, et au niveau 8. Et donc il gagne 500 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par adversaire, donc c'est plutôt pratique. On peut monter facilement avec cette carte. Et deuxième effet qui est assez pratique aussi, une fois par tour, dans le tour de chaque joueur, on peut bannir un monstre héros de notre cimetière, on cible un monstre face recto sur le terrain,
et la cible elle perd une attaque égale à l'attaque du monstre banni. Si par exemple on prend ce monstre, Brume de l'ombre, vous voyez qu'il a une attaque de 1000, on la bannit, et le monstre adverse il perd 1000, voilà, tout simplement. Avec une attaque de 2500, vous voyez, on peut monter facilement 5 monstres, ça fait 2500, donc on peut monter facilement à 5000, voilà. Ensuite, on aura 2 lois des ténèbres, donc celle-ci vous la reconnaissez. Si vous regardez les vidéos de boosters à la chaîne Yu-Gi-Oh! Je l'ai pioché dans les boosters OTS. Donc c'est le OP1. Donc les boosters OTS 1. Et donc en Ultimate. Ce qui fait très très plaisir. Donc assez importante cette carte aussi. Car elle est plutôt pratique, vous allez voir. Donc les cartes envoyées au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place. Donc ça c'est plutôt bien. Hein. On va pas se le cacher. Une fois par tour, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la draw phase ou la dommage step, on peut bannir une carte au hasard de la main de l'adversaire. Donc c'est plutôt pratique ça. On va pas se le cacher. Avec une petite attaque de 2400. Ensuite on aura Blast, un héros masqué 6 étoiles de type vent. Donc si cette carte est invoquée spécialement, on peut cibler un monstre face recto contre par adversaire. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle. Donc ça c'est bien. Si on a un gros monstre par exemple. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut payer 500 LP. Et puis on cible une carte magie piège contrôlée par adversaire et on la retourne à sa main. Donc un petit héros masqué comme ça, assez sympathique. Surtout pour diviser l'attaque des adversaires, voilà. Et une édition limitée, je viens de le remarquer. Et on finira avec Goka, héros masqué. Voilà, encore 6 étoiles de type feu. Et il gagne 100 points d'attaque pour chaque monstre héros d'un autre cimetière. Voilà, tout simplement. Voilà pour notre extra deck qui est assez rempli. Voilà, 15 monstres, ça fait quand même pas mal, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est le principe des héros élémentaires, même si maintenant avec les links, c'est plus trop ça. Mais c'est pas très très grave. Quand vous jouez avec vos potes, tout ça, vous êtes pas obligé d'utiliser le format link, hein, vous pouvez jouer comme vous voulez. C'est ce qu'on fait nous. Parce que les links on en a pas beaucoup, donc on va pas s'embêter avec. Ensuite, on a les monstres. Donc il me semble que j'en ai 15, c'est ça, j'ai 15 monstres. On commence bien évidemment avec la carte phare de ce deck. Enfin, une des cartes phares de ce deck. Qui est Brume de l'ombre, héros élémentaire. Donc un petit guerrier niveau 4, de type ténèbres. Les attributs sont vachement importants pour ce deck, vous allez voir. Avec les cartes magiques après. Donc, son effet à lui, c'est que quand il est invoqué spécialement, on peut ajouter une carte magie jeu rapide change depuis notre deck à notre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre héros Brume de l'ombre exclu depuis notre deck à notre main. Et on peut utiliser son effet qu'une fois par tour et uniquement le tour. Donc voilà, on pourrait facilement récupérer des changements de masque qu'on aura besoin après. De toute façon, vous allez voir tout ça après, je vais tout vous expliquer. Mais je présente juste les monstres, enfin les cartes une à une pour l'instant. Donc avec une attaque de 1000 et une défense de 1500. Très important cette carte, vous allez voir. Ensuite on aura... Hop, on va mettre la petite gueule en premier, ça fait toujours plaisir. Deux nouveaux Néos. Voilà, un monstre de type lumière. Donc son effet pas très important, donc c'est un monstre Gémeaux. Les monstres Gémeaux, peut-être que je fasse comment ça marche là-dessus, enfin sur tous les types de monstres qu'on a. Les monstres Gémeaux, on doit les invoquer plusieurs fois en fait. On pose une fois et on doit le réinvoquer normalement pour qu'il gagne son effet. Et donc le nom de cette carte devient Néos élémentaire tant qu'elle est sur le terrain. Mais pour le deck c'est pas important en fait. Donc avec une attaque de 1900, le petit nouveau Néos il est bien cool niveau attaque pour un monstre niveau 4. Donc monstre lumière, retenez ça. Ensuite on a Avien, héros élémentaire, donc un monstre de type normal, rien pour l'effet. Mais 1000 d'attaque et de défense et c'est un monstre 20. Par contre regardez la différence entre une vieille carte et une nouvelle carte. Par rapport au texte et tout, à l'écriture. Je trouve ça assez sympathique de voir la différence. On aura ensuite un cœur farouche ou sauvage dans l'animé, héros élémentaire. Donc il n'est pas affecté par les cartes pièges. Ça c'est toujours pratique d'avoir un monstre comme ça. Avec une attaque de 1500. Voilà. Son attribut à lui est pas très important parce que j'ai pas d'extra terre. Donc ensuite on aura chaleur, héros élémentaire.
Donc attribut feu. Et cette carte, elle gagne 200 d'attaque pour chaque monstre héros élémentaire qu'on contrôle. Avec une attaque de 1600 de base. C'est plutôt cool. Ensuite, on aura Océan, héros élémentaire. Donc attribut eau. Une fois par tour, dans votre Zombie phase, vous pouvez cibler un monstre héros que vous contrôlez dans le cimetière. Et renvoyez-le à la cible à la main. Voilà, 1500. C'est correct. Hop. Ensuite, on a un magicien fantôme. C'est une carte qui sont aussi avec les héros. Donc, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros avec max 1000 d'attaque depuis votre deck en mission de défense. Passe recto. Donc, cette carte elle sera surtout utile pour invoquer Brume de l'ombre. Pour avoir ensuite la carte magique. On aura ensuite une taupe géante néospatien. Donc ce petit monstre je l'aime bien. Parce que quand on attaque un monstre en fait, on peut renvoyer cette carte et le monstre adverse à la main. Donc c'est toujours pratique quand on a des gros monstres en face. Homunculus, lettre alchimique. Donc lumière. Mais son effet à lui il est plutôt cool. Une fois par tour vous pouvez changer l'attribut de cette carte. Avec 1008 d'attaque. Vous allez voir pourquoi elle est utile après. Et on aura ensuite deux prêtres invocateurs. Donc pour invoquer facilement Brume de l'ombre. Je vais lire son effet, qui est plutôt bien aussi, qui peut être joué dans pas mal de decks. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle ne peut pas être sacrifiée. Si cette carte est invoquée normalement ou par flip, changez cette carte en position de défense. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte magie, invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre deck, mais le monstre ne peut pas attaquer ce tour. Donc pour faire beaucoup d'invocations, c'est plutôt pas mal. Voilà pour nos petits monstres. On va passer aux cartes magie. Donc on en a 21. Et on va passer avec les 3 cartes importantes. 3 changements de masque. Donc c'est la carte magie phare du deck. C'est une carte jeu rapide qui peut être jouée quand vous le voulez en fait, pendant le tour de l'adversaire, la battle phase, tout ça. Donc son effet, ciblez un monstre héros que vous contrôlez. Envoyez-le au cimetière et aussi, après ça, s'il quitte le terrain, par cet effet, invoquez spécialement un monstre héros masqué du même attribut. Voilà pourquoi je vous disais que les attributs étaient importants. Et son attribut d'origine face verso depuis Extralique. Donc voilà. Jouer en 3 fois, c'est vraiment important de jouer en 3 fois. J'ai pas de truc à dire pour l'instant en plus. On va présenter les autres cartes et on reviendra sur comment jouer ce deck après. Donc ensuite, 2 changements de masque 2. Donc c'est le même principe que le changement de masque. Sauf que cette carte est plutôt utile. Car il n'y a pas besoin que ce soit un héros en fait. Donc par exemple, si on prend l'homunculus là, le monstre qui peut changer d'attribut, on peut invoquer n'importe quel héros. Mais pour utiliser cette carte, il faut défausser une carte de sa main. Et on peut jouer cette carte une fois par tour. Mais sinon, c'est plutôt pété. Ensuite, on aura besoin de 3 chargements de masques. Donc je pense que vous avez compris à quoi ça sert. Ça sert à récupérer un monstre héros et une carte jeu rapide change dans le cimetière. Donc voilà, tout simplement, pour récupérer nos petites cartes et réinvoquer des monstres fusion par la suite. Ensuite, on aura 2 changements de forme. Voilà. Donc cette carte elle peut jouer aussi être jouée avec les héros élémentaires et héros masqués. Voilà, quand vous jouez les deux. Donc cibler un monstre fusion héros qu'on contrôle, on le renvoie à l'extra deck. Et puis après on envoie un héros masqué à la place avec le même niveau d'origine. Et avec un nom différent. C'est pour ça que le niveau aussi est important. Et donc c'est en question est traité comme une action spéciale avec changement de masque. Tout simplement. Très utile ces petites 2 cartes aussi. Si par exemple dans la battle phase vous attaquez plusieurs fois, vous utilisez cette carte et hop, vous avez un nouveau héros tout prêt à attaquer. Ensuite on aura 3 polymérisations. Bon, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer cette carte, mais pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, donc elle sert tout simplement à invoquer les monstres fusion. Mais pour qui vous me dites-vous? Pour
chaos, car on a besoin de 2 monstres héros masqués pour l'invoquer. Et donc comment ça marche pour la médiation, je vous invite à voir tout simplement ma vidéo comment ça marche sur les monstres fusion. Voilà, pour ceux qui connaissent bien, qui connaissent pas bien évidemment. Mais en gros on prend 2 monstres de la main ou du terrain, en les envoie au cimetière, on invoque un monstre fusion. Voilà. On aura 2 fusions miraculeuses, c'est la même chose que polymérisation, mais on peut prendre des monstres depuis le cimetière également, depuis le terrain ou le cimetière. Donc on n'est pas obligé de prendre depuis la main, enfin on peut pas prendre depuis la main, on peut prendre depuis le terrain ou le cimetière. Donc c'est plutôt efficace pour faire par exemple 2 KO. On prend nos 2 monstres avec polymérisation, on les envoie au cimetière, après on utilise ça. Et bim, ça fait 2 KO. Une fusion du monde parallèle. Donc cette carte, c'est une polymérisation, mais pour les monstres héros qui sont bannis. Donc invoquer par fusion un monstre de fusion, c'est ça. Héros élémentaire depuis votre extra deck en mélangeant vos matériels fusion bannis sur la liste. Donc voilà. Tout simplement. Ensuite, on aura besoin de 2 renforts de l'armée qui sert à aller chercher un type guerrier max niveau 4 du deck à la main. Donc voilà, si vous tombez avec une main où vous n'avez pas de monstre, là vous avez cette carte, et ben le tour est joué. Ensuite, on a appel de détresse qui est la même chose. Enfin, à peu près, parce qu'on peut juste ajouter un monstre héros élémentaire depuis notre deck à la main. Donc le niveau, on s'en fiche pour cette carte. Elle sert à récupérer des héros. Ensuite, un pot de dualité. Je sais plus si elle était dans mon deck UBL, mais dévoilez les 3 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez-en une à votre main. Et aussi, après ça, mélangez les cartes restantes dans votre deck. Vous ne pouvez pas activer qu'un pot par tour, enfin on peut activer un pot par tour, et on peut pas invoquer spécialement le tour où on a joué cette carte. Voilà. Et enfin, héritage d'un héros. Renvoyez 2 monstres fusion de votre cimetière à l'extra deck, qui liste héros comme matériel, et piochez 3 cartes. Et on peut l'activer qu'une fois par tour. Donc pratique pour récupérer des cartes. Voilà, tout simplement. Et on va finir notre decklist avec les cartes pièges. Donc on en a 6. 2 appels de l'étranté. J'ai des poussières qui viennent dans les pochettes, c'est assez embêtant, on va dire. Donc appel de l'étranté, elle sert à récupérer des monstres du cimetière. Voilà, ça me stresse, je tiens à les poussières après. Activez cette carte en ciblant un monstre de votre cimetière avec spécialement mode d'attaque. Et lorsque cette carte est détruite, on détruit le monstre et réciproquement. Un signal du héros. Pour quand un monstre est détruit et envoyé au cimetière, on peut invoquer spécialement un héros élémentaire de max niveau 4 depuis le main ou le deck. Donc pareil pour invoquer brume de l'ombre, plutôt pratique. Pareil pour appel de l'étranté. Donc dispositif d'évacuation obligatoire pour envoyer un monstre à la main. Voilà. Une trappe sans fond qui bannit un monstre que l'adversaire invoque avec minimum 1500 d'attaque. Donc quand le monstre est invoqué, on le détruit et on les bannit. Voilà. Et pour finir, tornade de poussière, qui détruit une carte magique piège contrôlée par adversaire. Mais après on peut poser une carte. Donc pratique pour poser ces jeux rapides. Donc voilà, pour ce petit deck, ce qui nous fait au total 42 cartes. Et donc je vais vous expliquer un peu comment il marche. Si je bouge la caméra, ça va pas trop le faire. Et donc bien évidemment le but c'est d'invoquer les héros masqués. Alors on va séparer ça en 4. Donc le but ce sera bien évidemment d'invoquer brume de l'ombre. Pour ensuite invoquer un Anki pour aller chercher des changements de masque. Ou un loi des ténèbres pour paralyser l'adversaire. Donc pour ça on a plusieurs solutions. Hein. On a bien évidemment le fantôme, le magicien fantôme. Donc quand il est détruit, il permet d'invoquer un monstre héros avec max 1000 d'attaque. Ou encore nos prêtres invocateurs pour invoquer depuis notre deck.
Ensuite, voilà, on a 5 changements de masque et changements de masque 2 en tout. Pour tout simplement invoquer les monstres fusion. Et pour aller chercher les monstres, on a renfort de l'armée, appel en détresse, ou encore, pour invoquer spécialement notre brume de l'ombre, appel de l'étranté, signal du héros, ou encore, c'est tout en fait, depuis le cimetière. Donc, invoquer spécialement cette carte, c'est assez pratique. Je vais vous faire un exemple demain, comme pour la dernière fois. Hop, on va ranger ça. Il faut que je mélange le deck. Hop. Donc par exemple, voilà. Bon, ça va être très mal mélangé parce que vu que j'ai trié les cartes, pour faire la vidéo. J'espère que on n'aura pas une main pourrie, voilà. Donc là ça devrait le faire. Je vais mélanger encore un peu. Hop. Je sais pas si cette canne sera passée ou coupée. On verra bien. Et donc par exemple, je pioche mes 5 cartes. Voilà. Donc par exemple, on a ça en main. Et si on pioche une nouvelle carte, si on commence deuxième. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon là, on peut pas faire grand chose. Mais on a de quoi se défendre. On a la topée, le dispositif obligatoire. Et on pioche un changement de masse dans assez longtemps. Donc c'est un mauvais exemple de main. Voilà. Super, comme quoi vous voyez, la chance c'est pas toujours là. Peut-être que parce que le deck aussi était un peu trié, du coup c'est un peu faussé. Mais c'est vrai qu'avec des fois ce deck, c'est assez rare que je pioche des mauvaises mains. Mais ça arrive. Comme quoi il est pas complet quoi. Mais bon, vu que c'est juste pour m'amuser. Alors là par exemple, ça c'est plutôt cool. Déjà on a appel de l'étranté, polymérisation pour après, un chargement de masque, un changement de forme et un nouveau Néos. Donc ça nous fait deux chargements de masque. Ils sont bien bloqués mes changements de masque là. Attends, on les a pas avant longtemps, j'ai vraiment pas de chance pour cette vidéo. Hop. Au pire par exemple je vais prendre une main au hasard. On aura un changement de masque. Avec allez, un A1. Et après on va piocher 2 cartes au hasard. Bon, 3 cartes au hasard. Hop, voilà. Voilà le type de main qu'on peut avoir si on a de la chance. Parce que j'en ai pas trop eu pour l'instant. Donc voilà, on invoque A1. Et on utilise changement de masque. Voilà, on invoque après. Du coup, notre petit vent divin. Ou notre petit blast. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est tout à savoir pour ce deck. Il n'y a pas vraiment très compliqué, on va dire. Le but c'est surtout d'avoir des monstres en main avec les changements de masque. Donc voilà, si vous jouez héros élémentaire en fusion, vous pourrez utiliser les polymérisations par exemple avec les monstres qu'on a. Et pas être coincé comme moi je le suis, mais bon, je voulais vraiment mettre que des héros masqués. Et donc voilà pour le deck. Je pense qu'on peut finir là-dessus, hein. J'ai plus grand chose à dire là-dessus. Si vous voulez critiquer le deck, enfin entre guillemets, hein, faire une critique constructive, je sais bien qu'il n'est pas complet du tout. Enfin il est quand même pas mal, mais il n'est pas complet au max. Donc pourquoi pas me donner des conseils. Et puis voilà. C'était Kai, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.